Salut les gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de séance de peinture. Et dans cette vidéo, on va voir comment j'ai peint mon armée humaine pour Blood Bowl. Alors j'ai commencé par une sous-couche blanche, enfin un gris très pâle. J'ai peint les parties en tissu avec du Bone White. J'ai peint la peau avec du Kislev Flèche. J'ai pris ensuite du Macragge Blue pour peindre certaines parties de l'armure, donc les épaulettes, des parties du casque, les genouillères, les chaussettes, la coque protège Sgeg et le plastron. Avec du Heavy Ocre, j'ai peint les chaussures et d'autres plaques d'armure, donc sur les genouillères, les plaques d'armure qui sont sur le plastron par exemple, et aussi sur le casque. Avec du Gotor Brown, j'ai peint tout ce qui était lanière de cuir. Et avec du Metal Ball Gun, j'ai peint d'autres plaques d'armure. Donc là par exemple celle qui se trouvait sur les cuisses. J'ai aussi fait un bord d'épaulette, les armes, les plaques qui protègent les bras, et la visière du casque. Et avec ça on aura fini les couches de base, on va pouvoir passer aux assombrissements. Donc j'ai assombri toutes les parties tissues avec du Seraphim Sepia. Toujours avec le Seraphim Sepia, j'assombris les plaques d'armure en ocre. Avec le Reclam Flèche Shed, j'assombris la peau. Avec du Black Wash, j'assombris la visière du casque, toutes les parties métalliques. Et toutes les parties en bleu de l'armure. Toujours avec le Black Wash, j'assombris tout ce que j'avais pas en marron, donc c'est-à-dire les lanières de cuir. Et avec ça, on a fini les assombrissements. On va pouvoir passer aux premiers éclaircissements. Donc j'éclaircis la peau avec du Kislev Flèche. Donc en fait là on va faire que reprendre les couleurs de base pour rééclaircir les zones qu'on a assombries. Donc le Kislev Flèche pour la peau. On reprend le Bone White pour rééclaircir les parties en tissu. Donc en fait je repasse principalement le Bone White sur les plis et sur les parties bombées des tissus. Pareillement je reprends l'ocre et je repasse un petit coup sur les chaussures, sur les parties les plus éclairées en tout cas, sur des zones quand même assez larges, puisque vous le verrez après on rééclaircira un peu plus sur des zones qui seront beaucoup plus petites.
je reprends le Macrac Blue et je repasse sur toutes les parties en bleu, toujours sur les zones les plus bombées et sur les plis. Avec le Metal Ball Gun, je repasse sur les plaques d'armure en couleur métallique. Et avec le Gotor Brown, je repasse sur les lanières de cuir. Et avec ça, on aura terminé la première phase d'éclaircissement, et on va pouvoir pousser un peu plus loin. Donc on commence avec de l'Elf Skin Tone pour éclaircir toutes les plaques d'armure en jaune, enfin en ocre. Je repasse principalement sur les arêtes des plaques d'armure pectorales. Je souligne aussi un petit peu les impacts sur les plaques d'armure. Pour les chaussures, eh bien, je regarde où tombe la lumière et je viens placer l'Elf Skin Tone à ces endroits-là, sur des zones vraiment très petites. Pareil pour le casque. Donc je fais principalement, sur le casque, je vais plutôt peindre la partie frontale. Maintenant on va éclaircir les parties bleues de l'armure avec un mélange de Macrac Blue et de Bone White. Donc là c'est le même principe, je vais rééclaircir surtout les arêtes, souligner les impacts, etc. On pousse aussi l'éclaircie de la peau avec un mélange Kislev Flèche et Bone White. Pour les lanières de cuir, on fait la même chose avec un mélange Gotor Brown et Bone White. A chaque fois, ces mélanges-là, je les fais à peu près à 50-50. Et les plaques d'armure en couleur métallique, je vais les éclaircir avec du Mithril Silver. Pour ce qui est du bleu, je vais pousser un peu plus loin l'éclaircissement avec de l'Electric Blue. Et là, je vais surtout poser de la peinture seulement sur des petits coins vraiment très pointus. Donc il n'y aura pas grand-chose. Donc ça sera sur les angles des épaulettes et puis sur l'arête supérieure des genouillères par exemple. Je vais appuyer encore un peu plus les plis des chaussettes. Et certains angles sur le plastron. Sur le casque c'est pareil, je vais en poser un petit peu sur le front. Et avec ça, on aura terminé les éclaircissements de la figurine. Donc on va pouvoir passer à la peinture des petits détails et des finitions. Donc avec du Metal Ball Gun, je vais venir mettre un tout petit peu de peinture sur chacun des rivets de l'armure. Donc c'est un petit peu long, mais bon, moi j'aime bien faire ça. Ensuite, avec du Bone White, je vais peindre les petits lacets qu'il y a sur le plastron, qui permet d'attacher un peu le plastron. Et maintenant, on va pouvoir attaquer les numéros des joueurs. Alors, vous avez la possibilité d'utiliser des décalcomanies, mais moi j'aime pas trop utiliser ça, parce que je suis une couille pour utiliser ces trucs-là, je sais pas vraiment bien les placer, c'est horrible. Alors du coup, je préfère les faire en freehand. Alors pour cela, j'utilise du noir, et je vais commencer à écrire le numéro avec le noir. Donc une fois que je suis content de ma position, je vais épaissir le trait. Et ensuite, avec du Bone White, je vais réécrire à l'intérieur du trait. Comme ça, j'aurai du blanc
entouré de noir, donc ça permettra d'avoir un contraste assez fort et lisible pour les numéros. Je préfère ça plutôt que mettre juste du blanc ou juste du noir. Ça crée un peu plus de détails, c'est un peu plus joli, je trouve. Pour pousser le vis un peu plus, je vais éclaircir les écritures avec l'Undead White. Bon, c'est pas vraiment nécessaire, mais bon, c'est un petit détail que j'aime bien faire. Vous pouvez mettre des écritures, les numéros un peu partout où vous le souhaitez, sur les épaulettes, le dos. Il y a possibilité sur certaines figurines de les mettre aussi sur les cuisses, peut-être aussi sur les plaques pectorales, donc vous faites comme vous le sentez. Moi, pour cette figurine-là, j'ai mis dans le dos et sur l'épaulette. Et une fois qu'on a terminé ces écritures, eh bien c'est terminé, il n'y aura plus qu'à faire le socle. Et pour le socle par exemple, vous pourrez aller voir la vidéo que j'ai faite dans la série Comment faire des socles. Pour ces figurines là, c'est la vidéo numéro 4, le socle de Terran Blood Bowl ravagé. Et voilà, c'est terminé, donc je vous laisse avec le showcase. Si vous avez aimé, mettez un gros pouce bleu, hein, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, à bientôt. Salut!